Shinjuku est l'un des plus vastes quartiers d'affaires et commercial de Tokyo. Dans une petite rue cachée derrière les gratte-ciel se dresse ce bâtiment d'un autre âge. C'est un théâtre traditionnel dédié au yosei, un genre de vaudeville ou de spectacle de variété à la japonaise. En plus des rangées de sièges face à la scène, il y a des loges surélevées dans lesquelles on s'assoit sur des tatamis. Un spectacle typique comprend plusieurs pièces variées. On peut voir des ciseaux maniés à une vitesse stupéfiante pour découper des motifs complexes dans du papier, un passage de comédie musicale à l'ancienne, ou un duo de jongleurs d'une adresse étonnante. Mais dans chaque yosei, il y a toujours un numéro de rakugo. Il s'agit d'un seul en scène, un conteur assis sur un coussin pour raconter une histoire drôle. Les accessoires du rakugo sont très simples, un éventail pliant et une petite serviette en coton. L'éventail peut bien entendu servir à s'éventer. Mais il remplit également beaucoup d'autres fonctions. Par exemple, il sert de baguette si on fait semblant de manger des nouilles. La serviette tient elle aussi office de divers objets. Ici, un agenda dans lequel on lit. Le rakugo a été inventé au XVIIe siècle. Très apprécié dans les classes populaires, son répertoire s'est rapidement étendu. De nombreuses histoires des débuts sont toujours contées aujourd'hui, en particulier les histoires classiques qui se moquent de personnages bonnets. Ici, il s'agit du mariage arrangé entre un homme un peu simplet et une femme qui se donne des airs parce qu'elle a travaillé pour une famille d'aristocrates. Le conteur joue les deux rôles, c'est le moment de la première rencontre. Pour le rôle de la femme, le conteur adopte un ton et des gestes féminins. L'humour surgit de l'incapacité de l'homme à comprendre la façon maniérée avec laquelle s'exprime sa femme. Les contes de rakugo sont principalement des conversations. Tout l'art du conteur consiste à passer d'un rôle à l'autre sans accroc. Dans le monde du spectacle, c'est plutôt rare qu'une seule personne joue tous les rôles d'une comédie, comme on le fait dans le rakugo. Je crois que c'est une culture particulière que j'espère faire découvrir largement à travers le monde. D'ailleurs, le rakugo en anglais commence à faire des adeptes à l'étranger. Vous voyez ici la professeure Oshima Kimie, spécialiste de l'étude de l'humour. Elle traduit et interprète elle-même du rakugo en anglais. Aujourd'hui, elle se produit dans de nombreux pays. D'après mon expérience, les histoires drôles à partir de personnages bonnets plaisent à tout le monde. Elles font toujours rire le public, dans tous les pays où je vais. Nous avons demandé à Madame Oshima de jouer une pièce appréciée à l'étranger. Elle a choisi l'histoire d'un homme qui découvre un cadavre et le prend pour celui d'un ami. Il va chez son ami qui n'est pas une lumière, lui non plus. Cette conversation absurde suscite toujours les rires du public. À la fin, son ami l'accompagne pour aller chercher le corps. Le rire transcende les cultures et les nationalités. Je suis convaincue que le simple fait de rire ensemble permet de rapprocher les gens, de nous sentir plus proches les uns des autres. Le rakugo, c'est l'art de relier les gens grâce au pouvoir universel de l'humour.